Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Pour commencer, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de psychologie moderne. En fait, le développement personnel nous répète vraiment, mais alors sans cesse, de nous tenir bien droit. Ouais, l'idée c'est d'adopter ces fameuses postures d'expansion corporelle, tu vois, de prendre de la place physiquement. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est de forcer notre cerveau à sécréter des hormones liées à la confiance. Pour gonfler son assurance face aux défis, quoi. C'est une hypothèse hyper séduisante et c'est devenu très à la mode, surtout dans la culture d'entreprise. Bah oui, la forme physique dicte le fond mental. Mais la technologie spirituelle qu'on va décortiquer aujourd'hui, qui a quand même plusieurs siècles, elle affirme exactement l'inverse. Je suis l'animateur de cette émission et je suis accompagné de notre experte pour analyser tout ça. Sinon, d'observer comment des traditions à des époques très éloignées ont compris cette boucle de rétroaction entre la posture et la cognition. Carrément. Et notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans une vidéo YouTube très riche de la chaîne Buddha Contigo. Oui, où Khenpo Gyaltsen détaille de manière vraiment exhaustive la pratique bouddhiste ancestrale des prosternations. Voilà. On veut décrypter comment ce mouvement physique, qui ressemble de l'extérieur à une simple courbette de soumission, est en réalité une technologie psychologique d'une précision dingue. Et pour aborder un texte comme ça de manière productive, il faut vraiment mettre de côté nos filtres culturels habituels. C'est-à-dire, Eh bien, il ne faut pas voir cette prosternation comme un acte d'humiliation ou une espèce d'obligation religieuse aveugle. C'est en fait un système intégré extrêmement complexe. un système qui relie le corps, la parole et l'esprit, c'est ça. Exactement. C'est une architecture rituelle où aucun détail n'est cosmétique. Chaque micro-mouvement a une fonction spécifique pour reconfigurer l'esprit. Bon, alors commençons par les bases. Le texte indique que le terme sanskrit utilisé, c'est nama, Ce qui veut dire s'incliner respectueusement. ou de manière très littérale, se baisser. Et le but déclaré de cette action, c'est d'être un antidote direct à l'orgueil. Tout à fait. C'est le cœur du sujet. Et d'ailleurs, la vidéo cite les érudits de la tradition Kadampa, avec une image qui m'a vraiment marqué. Ils disent l'eau des qualités ne peut s'accumuler sur la sphère de l'orgueil. C'est une métaphore très puissante. D'accord, décortiquons cela parce que j'adore l'image. Si j'imagine mon orgueil comme une boule de bowling parfaite, Bien ronde et hyper lisse. voilà, impénétrable, et que j'essaye de verser dessus l'eau de la connaissance ou de la patience, tout glisse. Rien ne peut pénétrer la surface, oui. Mais du coup, comment le simple fait de se plier en deux arrive à briser cette fameuse sphère? C'est juste mécanique, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'orgueil est diagnostiqué par ces traditions comme l'obstacle majeur au développement personnel. L'orgueil, ça fiche complètement l'esprit. Ah, ça le rend hermétique à toute remise en question. C'est ça, donc rabaisser physiquement son corps au niveau du sol, c'est une méthode mécanique, une sorte de piratage somatique pour forcer l'esprit à abandonner ses rigidités. En se mettant plus bas que terre, en gros? Voilà, on crée artificiellement des creux, des dépressions psychologiques. Et c'est seulement dans ces vallées creusées par l'humilité que les nouvelles qualités peuvent enfin s'accumuler. On utilise la gravité terrestre pour créer de la gravité mentale, en fait. Exactement, c'est très pragmatique. C'est dingue. Et puis, puisque l'intention c'est de briser cet orgueil, je m'attendais à un truc simple, genre « jetez-vous la genue ». Mais la précision technique exigée, on dirait du code informatique. Oui, le mouvement ne supporte pas l'approximation. Si le mouvement est approximatif, l'état mental le sera aussi. Et ça, on le voit direct avec la position des mains. La source précise qu'il ne faut surtout pas joindre les paumes à plat. Non, ça c'est décrit comme inapproprié, souvent réservé à d'autres traditions. Ils disent qu'il faut laisser un espace vide à l'intérieur, avec les pouces repliés, pour former comme un joyau ou un lotus. C'est une instruction très précise, oui. Mais l'explication m'a scotché. L'espace vide représente le Dharmakaya, le corps de vérité, et les mains forment le Rupakaya, le corps de forme. Ce sont des concepts philosophiques assez denses. Justement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas expert en bouddhisme? C'est quoi ce corps de vérité? Pour faire simple, le Dharmakaya, c'est la réalité ultime, l'absolu. C'est informe, c'est le potentiel pur, le vide d'où tout émerge. D'accord, donc l'espace entre les mains matérialise ce vide. Exactement. Et le Rupakaya, le corps de forme, c'est la matière tangible, le monde concret. Donc en tenant ce vide dans nos mains charnelles, Le pratiquant tient symboliquement l'univers entier au creux de ses paumes. Ça unifie le vide et la matière. wow, c'est beau. Et avec cet univers entre les mains, on doit ensuite toucher le sommet de notre crâne, notre gorge et notre cœur. Oui, ce qui correspond aux qualités du corps, de la parole et de l'esprit illuminé. Mais là encore, je suis un peu sceptique.
comment le fait d'effleurer ma gorge peut m'empêcher d'hurler de colère ou de mentir 2 heures plus tard. Si on relie cela à la vue d'ensemble, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Pas de magie, d'accord. Donc c'est quoi? La source parle de mettre en place des conditions auspicieuses. Chaque point de contact agit comme un ancrage cognitif. Un rappel physique en somme. C'est ça. Toucher le crâne rappelle d'agir sans violence. Toucher la gorge active la conscience de la parole pour peser ses mots. Parce que la parole, c'est souvent ce qui dérape le plus vite, non? Absolument. Et toucher le cœur ramène l'attention sur la compassion. C'est une cartographie anatomique de l'intention d'éveil. Et le pire, c'est que toute cette architecture mentale se met en place alors qu'on est encore debout, hein. Oui, le mouvement physique n'est qu'une coquille vide si l'esprit n'est pas engagé. Et là, on aborde la visualisation. Et c'est un travail titanesque. Il faut imaginer son propre corps se multiplier comme des nuages. Face à une assemblée d'innombrables Bouddhas, oui. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte donne une instruction très spécifique sur qui doit nous entourer pendant qu'on fait ça. Ah, l'incorporation des autres êtres? Oui, on doit visualiser nos parents, nos amis, mais surtout nos ennemis. Les personnes qui nous ont causé le plus de souffrance. Exactement. Nos pires ennemis doivent être là, à nos côtés, en train de se prosterner avec nous. Pourquoi on nous obligerait à polluer ce moment intime avec la personne qu'on déteste le plus? C'est sans doute le point le plus radical de cette pratique. Notre ego, cette fameuse sphère lisse dont on parlait, se renforce par l'opposition. On se construit contre ceux qu'on rejette. Tout à fait. L'ennemi, c'est la justification parfaite de notre colère et de notre posture de victime. Donc en forçant l'esprit à inclure cet ennemi dans un rituel d'humilité, on casse l'identité de l'ego. C'est une démolition contrôlée, oui. Tu ne peux pas garder un complexe de supériorité si tu t'obliges à visualiser ton pire ennemi en train de faire la même démarche de libération que toi. Avec les mêmes souffrances et les mêmes espoirs. Exactement. C'est un exercice d'empathie d'une violence libératrice. Ça empêche la pratique de devenir une simple décoration pour l'ego. Ah ouais, le fameux orgueil spirituel. Regardez comme je me prosterne bien. Voilà. On s'incline pour reconnaître qu'on est dans la même boue que son voisin. Pas pour se sentir supérieur. Et cette démarche, elle demande un repentir d'une intensité folle. La source cite Karma Chagmer Rinpoche, avec une analogie glaçante. Sur le poison, oui. Il dit que confesser sans regret, c'est comme avaler du poison consciemment et s'asseoir en espérant que le corps l'élimine tout seul. La dureté de cette image montre l'urgence karmique du texte. Il faut confesser avec honte, terreur et un grand regret. Terreur, c'est fort comme mot. Ce n'est pas choisi au hasard. Il faut réaliser l'onde de choc de nos actions passées et faire le vœu absolu de ne plus recommencer. Même au péril de sa vie, d'après le texte. L'équation est juste vertigineuse. On baisse son corps, on se multiplie mentalement, on inclut ses ennemis, on ressent de la terreur en même temps. C'est un véritable dynamitage psychologique pour purifier la négativité karmique. Et pour amplifier encore cet effet, la vidéo explique qu'il faut utiliser le mantra Namo Manjushriye Soa. À répéter 3 fois avant de commencer, oui. Ce qui, apparemment, multiplierait la valeur de chaque prosternation par 1000. Mais c'est qui Manjushri? Pourquoi lui? Manjusri, ce n'est pas un dieu qui distribue des points bonus. Dans cette cosmologie, c'est le bodhisattva de la sagesse transcendante. La sagesse qui coupe l'ignorance. Exactement, invoquer ce mantra, c'est placer toute l'action sous le sceau de cette sagesse parfaite. D'accord. Donc la multiplication par 1000, c'est plus symbolique. Ça indique qu'une action faite avec une clarté totale a infiniment plus d'impact que des milliers de gestes faits machinalement. Et justement, sur les gestes, il y a des variantes. On a la demi-prosternation avec 5 points de contact, le front, les paumes, les genoux. Ouais, la forme la plus courante. Et puis la prosternation complète, où on s'allonge à plat ventre, comme un arbre abattu, les bras étirés. J'imagine l'épuisement. C'est physiquement très exigeant. Mais là où ça m'a refroidi, c'est la mise en garde de la source sur la mauvaise exécution. C'est d'une sévérité absolue. Ah oui, les textes traditionnels ne prennent pas de gants. Ils disent que si on se prosterne avec paresse, en s'accroupissant sans que le front ne frappe fermement le sol, l'individu sera jeté la tête la première dans les royaumes infernaux. Ou qu'il renaîtra avec le dos voûté, oui. Attends, sérieux? Comment une simple erreur de posture peut valoir une damnation éternelle ou une déformation physique? C'est hyper disproportionné. Cela soulève une question importante. Bien sûr, pour les auteurs de l'époque, les royaumes infernaux et le karma n'étaient pas des métaphores, c'étaient des lois physiques. Donc ils y croyaient littéralement. Oui, mais si on regarde la mécanique psychologique derrière cet avertissement, la logique est implacable. C'est-à-dire? Le but, c'est de détruire l'orgueil, non?
Si tu refuses de baisser complètement la tête jusqu'à la poussière par confort ou par coquetterie, C'est l'ego qui refuse de lâcher le contrôle. exactement, c'est l'incarnation même de l'arrogance. Une pratique corrompue par cette fausse humilité est presque plus destructrice que de ne rien faire du tout. L'image du dos voûté devient la métaphore du poids de cette hypocrisie qu'on finit par porter. C'est très clair. Et ça rejoint l'étymologie tibétaine détaillée par Khenpo Gyaltsen, Shag Tsalwa. Oui, un verbe d'action très riche. Shag signifie purifier, balayer les obscurcissements. Et Tsalwa, c'est chercher les qualités ou offrir le respect. La vidéo compare ça à la coutume indonépalaise de toucher les pieds des aînés. On nettoie la saleté, on balaie sa propre importance pour accueillir la sagesse. C'est ce double mouvement, cette sincérité totale qui déclenche les bénéfices monumentaux décrits par le texte. Et quel bénéfice! La liste est stupéfiante. Ça commence par des trucs purement médicaux. Guérison des affections liées au flegme, des maladies cardiaques, pulmonaires. La source affirme même que ça a guéri des cancers chez certains pratiquants assidus. Ouais. Et ensuite, ça s'appuie sur le Sutra de la discrimination du karma, qui liste 10 bénéfices. Et l'évolution de la liste est folle. Elle suit une progression très intéressante. On commence par un corps sain, une couleur dorée, une grande beauté, une voix influente. Puis on passe à la psychologie sociale, la libération de l'anxiété dans les foules, l'affection des humains, une présence majestueuse. Pour finir sur la compagnie des Bouddhas et l'atteinte du nirvana. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment on passe de l'amélioration de la digestion à la disparition de la phobie sociale pour finir par l'éveil suprême? Si on comprend le paradigme de cette tradition, c'est très logique. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ce sont deux manifestations de la même énergie. Donc les tensions psychologiques se cristallisent dans le corps, ça? Exactement. Défendre son ego en permanence, ça altère la respiration, ça bloque la digestion, ça épuise l'organisme. Donc, se jeter au sol des milliers de fois en pleurant ses fautes et en pardonnant à ses ennemis, c'est une immense purge somatique. C'est ça, on lève les blocages. Mais le plus fascinant, c'est la disparition de l'anxiété sociale. Quelle est la racine de cette anxiété? La peur du jugement des autres. Oui, l'ego qui est terrorisé à l'idée de ne pas être à la hauteur. Mais pour le pratiquant qui vient de se mettre au même niveau que ses pires ennemis, face contre terre, L'ego n'existe plus. Il n'a plus rien à défendre. sans cette citadelle d'orgueil, l'anxiété s'évapore par manque de carburant. Et cette présence majestueuse dont il parle, ce n'est pas de l'arrogance, c'est le charisme de quelqu'un de radicalement détendu. Quelqu'un qui n'essaye plus de prouver sa valeur. Voilà, et à partir de là, le chemin vers le nirvana est la suite logique de ce lâcher-prise initial. C'est brillant. En reconnectant tout ça, l'analyse de Khenpo Gyaltsen nous montre que la prosternation, ce n'est vraiment pas une soumission dégradante. Non, c'est une ingénierie spirituelle de pointe. Une technologie qui utilise la position de faiblesse absolue du corps pour forger une résilience mentale indestructible. Une vraie thérapie de l'humilité poussée à son paroxysme. Et franchement, même sans chercher à purifier son karma, ça offre une réflexion précieuse pour ceux qui nous écoutent. On vit dans une société obsédée par la marque personnelle et l'autopromotion. Où admettre ses limites et s'incliner devient presque un acte de rébellion, oui. Ce qui m'amène à une dernière pensée, assez provocatrice. On a parlé de posture intentionnelle pour se libérer de l'ego. Mais pensons au mouvement inconscient qu'on fait aujourd'hui. Ah, tu veux dire nos postures quotidiennes? Ouais. Ce mouvement automatique qu'on fait des dizaines de fois par jour, où on courbe les épaules et on baisse la tête vers l'écran de notre smartphone. Ce qu'on appelle le tech neck en médecine. Exactement. Si une prosternation intentionnelle peut reconfigurer l'esprit vers l'empathie, que se passe-t-il quand on se prosterne inconsciemment, toute la journée, devant des algorithmes? Des algorithmes conçus pour exploiter nos anxiétés sociales en plus. C'est ça. Est-ce que ce micro-geste répétitif n'est pas en train de reprogrammer notre architecture mentale, mais dans le sens radicalement inverse? C'est une pensée vraiment vertigineuse. Je trouve aussi. Et c'est sur cette question troublante concernant notre rapport au corps et à l'esprit que nous allons clore cette discussion. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.